Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une petite présentation et une petite comparaison entre le Meraki Tarot première édition que j'avais baqué sur Quickstarter il y a déjà un petit moment et le Meraki troisième édition pour lequel j'ai craqué dernièrement au Salon des Arcanes chez Nicolas. J'avoue, j'ai longtemps hésité à le prendre parce que j'avais déjà la première version et bon, ce sont des jeux autopubliés qui ont quand même un certain coût, mais je me suis finalement laissée tenter. Vous allez voir pourquoi. Parce que dans celui-ci, il y a des bordures. Dans celui-ci, il n'y en a pas. C'est un jeu que je trouve sublime au niveau des illustrations. Et en plus, il y a des illustrations qui ont changé et des cartes supplémentaires dans cette version-ci. Donc, finalement, j'ai quand même craqué. Et je compte bien garder ma première version aussi. Voilà. Donc, on voit déjà au niveau des boîtes, hein, comme ça, vous n'allez pas le voir, je vais devoir le mettre comme ça, que la boîte de la troisième édition est plus grande parce qu'il y a des cartes supplémentaires. Bon, elle est plus colorée aussi, hein. Voilà, je vous montre sous toutes ces coutures. Derrière, c'est la même chose. Je ne sais, en 2020, voilà. Et ici, il est de 2023. Donc, il y a 3 ans entre ces deux-ci. Avec celui-ci, j'avais reçu un pochon que je ne sais plus où j'ai mis, il est quelque part dans mon armoire derrière. Et on avait reçu un livre, un guidebook, voilà, qu'on ne reçoit plus parce qu'apparemment le livre est vendu séparément. Bon, moi je suis contente, j'ai déjà celui-ci. Bon, évidemment, je n'ai pas toutes les cartes supplémentaires, mais j'ai déjà une partie, c'est déjà pas mal. À savoir que c'est un jeu en anglais. Donc voilà. Donc le livre, on va le mettre sur le côté, hein, et on va regarder ça ensemble. Normalement, il doit être dans l'ordre, je pense. Je l'espère. Je n'ai pas regardé avant. Sinon, je mettrai pause. Hop, pour vous le mettre dans l'ordre. Voilà, l'intérieur des boîtes. Je vais les mettre une de chaque côté. Voilà. Voilà. Bon, on va sortir directement les cartes. Je vais regarder. Non, ça va, je suis sauvée. Il est dans l'ordre. Voilà. Voilà. Donc, l'intérieur, forcément, est raccord avec le couvercle. Ici, on a une magnifique tranche verte. Moi, perso, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas eu de coups dedans. Je sais qu'il y en a parfois qui ont eu des coups. Moi, il est nickel. Je vais essayer de vous le montrer ici. Ici, on avait une tranche noire mat. Perso, moi, j'adore les deux. Bon, vous voyez là de l'épaisseur par rapport à la première. Mais c'est pas une question de qualité de carte. C'est plutôt la question qu'il y a des cartes en plus. Voilà. Donc ici, on avait une carte, un certificat d'authenticité signé, numéroté. Tandis qu'ici, c'est fait par ordinateur. Le dos est comme ceci. Bon, sincèrement, j'aime bien les 2. J'aime vraiment bien les 2. Alors ici, on avait quelques cartes avec les signes astrologiques. Ici, elles sont passées sur fond noir maintenant. Peut-être juste zoomer un tout petit peu pour être un peu plus près. Voilà. Ce sera plus facile pour moi de vous les montrer. On retrouve toujours la carte avec les planètes du système solaire avec les symboles. Voilà. On retrouve toujours la carte avec les... Il y en a plusieurs, hein, du coup, les cartes d'association de lithothérapie avec les arcanes majeurs, hein. Chaque arcane est associé à une pierre, à un cristal. Ici, on a toujours la carte des arcanes majeurs avec les éléments astrologiques. Par exemple, le fou qui est associé à Uranus, à l'air. Voilà. Et ici, on a encore en plus, voilà, des cartes en plus avec, je crois que c'est des mots-clés, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y en a quelques-unes en plus, hein. On retrouve les arcanes majeurs. Ouais, c'est ça, c'est des mots-clés. Voilà. Donc, ça, on a toujours avec. C'est bien quand on part quelque part. Et on a la même chose pour les bâtons, les coupes, les épées et les pentacles. Et ici, ah oui, on a aussi la partie oracle. Ah, ça, c'est chouette. Ouais, je n'avais même pas encore capté. Voilà, donc ça, c'était pas dans la première édition. Et ici, on arrive à la première édition. Vous voyez tout de suite la différence, hein, que dans la troisième édition, il n'y a plus de bordure. Et c'est vrai que il n'y a plus le petit cristal. C'est vrai que, bon, faut avouer que c'est beau sans la bordure. Même si j'avoue que j'aime bien la première aussi. La police aussi a changé. Vous voyez ici, elle était plutôt comme ça. Là, elle est comme ça. Et elle a enlevé le sigle 0 du fou. Voilà. Bon, on va toutes les passer en revue vu que vous voyez ici, par exemple, il y a eu des changements. Au niveau de l'illustration, j'avoue que j'aime bien la nouvelle.
Mais comme il y a eu quand même pas mal de changements, je vais garder ma première version quand même, qui au final va devenir collector. Ici aussi, vous voyez, les croissants de lune et l'œil ont disparu. Mais il faut avouer qu'il est vraiment beau sans bordure, hein. Ici, l'impératrice, on voit aussi la tête du cerf a changé. Les épis de blé aussi ont changé. Ils sont plutôt comme ça. Je pensais pas qu'il y avait eu autant de changements au niveau des cartes, en fait. L'empereur, lui, vous voyez, l'oiseau qui était là a disparu. Il n'est plus sur la nouvelle édition. Celle-ci qui est une de mes cartes préférées, hein. Et il a toujours le même fini, tout doux. Je me demande même si la première édition n'était pas plus épaisse. Ouais, j'ai l'impression. Voilà, celle-ci, elle est magnifique. Ici, on a les amoureux. Là aussi, vous voyez qu'il y a le cœur suspendu qui a disparu et on a rajouté un papillon. Et les rayons du soleil aussi sont moindres. Et il n'y avait pas les gravures. En fait, le cœur suspendu est devenu ici des gravures. Le chariot, qui est très beau aussi, hein. Là, on voit ici au niveau de la lune qu'il y a quelques petits changements et on n'a plus les croissants de lune au-dessus. Celle-ci a radicalement changé. Voilà, la force est devenue celle-ci, j'adore, avec la tortue, avec le lapin et la mésange. La pleine lune. Mais j'aime bien celle-ci aussi. Bon, j'ai une préférence pour celle-là, je vais être honnête. Mais j'aime bien quand même. Ici, pareil, l'ermite, le hibou a changé, vous voyez? C'est plus le même. Donc, il y a quand même eu des changements, pas mal de changements, hein. Ici, la roue de fortune, pareil, on ne retrouve plus le croissant là, ni l'œil. La justice est radicalement différente aussi. Totalement, hein. Ici, pareil, hein, le pendu, la tête de la chauve-souris a changé aussi et le décor aussi. Voilà. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Des fois que comme moi, vous avez la première édition et vous hésitez à prendre la troisième, ben comme ça, vous voyez. J'avoue que si j'avais pas regardé la vidéo de Nicolas en comparant en même temps avec mon tarot, je l'avais pris sous la main et je tournais les cartes en même temps pour voir, ben, j'aurais pas remarqué qu'il y avait tant de différences au niveau des illustrations. Voilà. Donc ici, pareil, les couleurs changent. Les lanternes sont parties. Et ben, c'est ce qui m'a fait finalement craquer. Parce que j'ai cherché, je n'avais pas trouvé de vidéo de comparaison entre la première et la troisième édition. Donc là, on est sur la tempérance, hein. Ici aussi, le diable, il a radicalement changé. Ici, on était plus sur un diable de Tasmanie, je crois. Et ici, on est plutôt sur le loup qui crie à la lune. Donc ça a aussi radicalement changé. La tour, on n'a plus l'éclair qui était là. Bon, on a toujours des éclairs, on n'a plus ces triangles ici. L'étoile est totalement différente aussi. La nouvelle est très belle aussi, mais j'aime bien l'ancienne aussi. Voilà. Ici, on a un magnifique cerf, hein. La lune, ici, on n'a plus le chien et le loup. On a deux poissons. Et les couleurs ont aussi changé. Le soleil est totalement différent aussi. Voilà. Le jugement, ici, est resté à peu près pareil, hein. C'est bizarre parce qu'elles ont la même taille, hein. Ouais. Sans les bordures, elles ont l'air... Celle-ci a l'air plus grande que celle-là. C'est les bordures qui font ça. On a une carte en plus. Non, c'est pas une carte en plus, c'est le monde qui est renommé l'univers. Voilà, qui est différente aussi. On a toujours la carte en plus, celle-ci, Meraki, qui n'a pas trop changé, à part qu'elle a plus de bordure. On n'a plus la petite église qu'on avait là. Et ensuite, on passe à la série des coupes, avec l'as de coupe qui est aussi différente, hein. On le voit ici à la colombe, qui n'est plus la même. Le 2, qui lui est resté à peu près pareil.
Le 3, pareil, qui est resté à peu près pareil aussi. Les oiseaux ont peut-être des couleurs, ouais, des couleurs différentes. Oui, ici, là, il est plus rouge, là, il est plus bleu. Ici, on a le 4 qui est pareil. J'adore celle-ci, le 5 avec la tortue là sur son rondin de bois. Plus ou moins pareil. Les oiseaux dans le ciel ont un peu changé. Le 6 avec des dauphins. Il est vraiment tout joie. Bon, les papillons aussi, elle en a enlevé quelques-uns. Oui, pas beaucoup, mais quelques-uns. Celui-là, par exemple, a disparu. Le 7. Le 8, celle-ci aussi, elle est tout de suite plus jolie sans la bordure. Le 9, pareil aussi. Le 10, là, il y a des oiseaux en plus. Ici, le page, les couleurs ont un peu changé des poissons. Celle-ci est différente, le chevalier de coupe. Voilà, la coupe n'est plus ici, elle est en haut avec un deuxième oiseau. La reine a changé également. Les fleurs, la coupe a changé. Le roi également. Je pense qu'elle a vraiment fait des changements au niveau des majeurs et des personnages de cour. Voilà. Ensuite, on passe au pentacle avec l'as de pentacle. Le 2, qui n'a pas trop changé non plus. Pas du tout même. Le 3, elle est magnifique aussi celle-ci. Des oiseaux. Celui-là, il a l'air un peu plus petit, l'oiseau, on dirait là. Mais c'est pas des grands changements. Celle-ci, elle est magnifique, hein, le 4, avec ce petit écureuil qui tient ses cristaux, regardez. Trop joli. N'a pas changé non plus. Le 5, avec un magnifique renard. J'adore la suite des pentacles dans ce jeu. Le 6, qui n'a pas changé. Si, il y a des oiseaux en plus. Regardez. C'est une merveille ce jeu. Si vous ne le connaissez pas, vous allez me maudire. Ça, c'est sûr et certain. Le 7. Le 8. Est-ce qu'il a changé? Non. Il n'a pas changé le 8. À part les bordures. Hein. Celle-ci aussi, j'adore. Le 9. Et au départ, je m'étais dit, je vais vendre la première édition, ça sert à rien. Mais vu qu'il y a des images différentes, ben non, finalement non. Le 10, elle est trop, trop, trop belle, regardez. Finalement, je vais la garder aussi. Voilà. Le page avec ses petits lapins. Le chevalier qui, là, reste pareil. Hein. La reine, pareil, ne change pas non plus. Oui, s'il y a des ombres ici en plus de plantes. J'ai l'impression de jouer au jeu des 7 vérités. Des 7 différences plutôt, pas des 7 vérités, si je raconte. Des 7 différences. Ici, le roi, magnifique aussi. Et là, il y a des baies qui ont disparu et le feuillage est différent. Ensuite, on va passer à la suite des épées avec l'as d'épée qui est pareil. Le 2, pareil aussi, on dirait. Le 3, pareil. Celle-ci aussi, j'adore. Le 4, si j'arrive à l'attraper. Magnifique. Donc, le petit renard. Le 5, ici, les oiseaux ont disparu. Le 6,
Le 7 n'a pas changé non plus. Le 8, bon là, ceux qui ont peur des araignées, ben, désolé, n'a pas changé non plus. Le 9, pareil aussi. Le 10, pareil, n'a pas changé. Le page, pareil aussi, à part les couleurs un petit peu. Celle-ci, le chevalier, le cavalier d'épée a totalement changé. On avait un papillon, maintenant on a un corbeau. J'aime bien les deux. Ici, la reine a changé aussi au niveau graphique. C'est le trait de crayon qui a un peu changé, on va dire. Et le roi a changé aussi au niveau du graphique. Je vais arriver à les attraper. Hein. Ouais, oui, un petit peu. Voilà. Et on finit avec les bâtons. C'est ça, il n'y en a plus d'autres après, non. Non, après, c'est les cartes oracle, c'est juste. Avec l'as de bâton. C'est fou comme j'ai l'impression qu'elles sont plus grandes dans la nouvelle édition. Comme ils ont affiné un peu pêche, ça glisse un peu moins, mais c'est super agréable au toucher. Le 2. Le 3. Le 4 qui n'a pas changé non plus. Le 5, là, les petits points à l'arrière ont été un peu atténués sur celle-ci, vous voyez. Le 6. Là, les oiseaux, papillons, ils sont plus là. Et là, on a des hirondelles à la place. Le 7. Là, la couleur a un peu changé. On le voit bien au niveau du castor. Le 8 avec ses parapluies à la place des bâtons, super original. Et pareil. Le 9. Le 10, celle-ci est magnifique aussi. Et n'a pas changé, pour le coup, à part un peu les couleurs. Le page a changé. Non, oui, un petit peu si quand même, dans le graphique. Celui-ci est plus réaliste. Les hirondelles sont plus réalistes. Le chevalier. Pas toujours évident de les attraper. Hein. Là, j'en ai deux. Hop. Le chevalier, on va y arriver. Voilà. Identique à part un peu les couleurs. Celle-ci est magnifique aussi, hein, la reine. On voit, elle a un peu changé aussi au niveau de sa fourrure. Le roi. Magnifique. Alors ici, on avait en plus pour la première version la carte de l'obscurité et de la clarté. Si je les retrouve peut-être que... Bon, je vais vous montrer d'abord ceci. On a les contraires, hein, l'apathie et l'aspiration. Regardez. Comme elle est magnifique. Et l'aspiration. Voilà, ici on a... On va les comparer aussi. Hein, la clarté qu'on avait. Qui est identique. L'obscurité qui est aussi identique. Et toutes les autres, bah, ce sont des cartes en plus qu'on n'avait pas dans la première édition. Donc on a expansif et réclusif. Magnifique. Avec ce petit ours qui dort, avec qui hiberne avec son cristal. Et le oui et le non. Voilà pour ce magnifique Meraki. Comme ça, vous aurez vu les différences. Comme ça, en même temps, si vous ne le connaissiez pas, vous le découvrirez. Et en même temps, si vous avez la première édition comme moi, vous verrez si
la troisième, ça vous tente de changer. Peut-être que vous ne connaissiez pas la première non plus en même temps, hein, c'est possible. Je ne sais plus si je l'avais présentée, c'est possible. Enfin voilà, celle-ci, on ne la trouve plus par contre, elle est plus éditée, c'est celle-ci, la troisième. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez la première ou si ces bordures, vous dérangeaient. Bon, je sais que ça en a dérangé plus d'un, ces bordures noires qui trouvaient ça, pas beau, voilà. Moi, je regrette pas d'avoir craqué finalement, parce que j'avoue que j'aime bien aussi sans les bordures. Je suis contente aussi parce qu'il y a quand même pas mal d'illustrations, comme vous l'avez vu, qui ont changé et en plus, il y a pas mal de cartes supplémentaires en plus. Donc voilà, c'est un craquage, mais pas pour l'identique. Donc je suis contente. Du coup, dites-moi dans les commentaires, si vous l'avez ou si vous avez la deuxième version, ou si celle-là, je ne l'ai pas. Dites-moi, tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble et pour le reste, je vous mettrai le lien comme d'habitude, vers la boutique, Le Salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il en a encore ou si vous pouvez vous inscrire au lien s'il va encore en rentrer, mais je vous mettrai le lien dans la barre de description et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.